Bien, bonjour à tous. Je suis Alain Gazot, donc le directeur d'Atmo Poitou-Charentes. Donc, j'ai la lourde charge de commencer ce colloque après Madame la Ministre. J'espère que je vais être aussi brillant que Madame la Ministre, mais j'en doute. Donc, je vais vous présenter la problématique de la surveillance de la qualité de l'air en France, et plus particulièrement les particules. Et puis, je vais vous donner aussi quelques exemples de réalisation des associations de surveillance de la qualité de l'air en matière de qualité de l'air intérieur. Donc, un mot pour, de transparent pour situer un petit peu la problématique et le dispositif de surveillance en France. Donc, les acteurs de la surveillance, bien sûr, on dépend, nous, du ministère de l'Environnement. Donc, c'est le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de l'Énergie qui a en charge d'élaborer la politique nationale de surveillance. Donc, de faire appliquer ce que disait Madame la Ministre, les directives européennes, la loi sur l'air qui est maintenant déclinée dans le Code de l'environnement. Donc, pour faire cette surveillance en France, ce sont les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Donc, on est agréé par le ministère de l'Environnement. On est quadripartite, donc de manière à avoir le panel de représentants de l'État, le représentant des collectivités, les représentants des industries qui émettent la pollution, mais pas que les industriels. Donc ce sont ces trois collèges qui nous financent, et puis on a un quatrième collège pour être un petit peu dans le cadre du Grenelle, des représentants d'associations de défense de l'environnement et des consommateurs. Donc on est à peu près 550 en France. Et puis, donc notre rôle, c'est d'évaluer l'exposition des populations à la pollution atmosphérique. Donc, pour nous aider puis coordonner tout ça, on a un laboratoire central de surveillance de la qualité de l'air qui est tripartite. Donc, ce sont l'INERIS, le LNE, le laboratoire national d'essai, et les mines de Douai. Leur rôle, c'est de coordonner, faire la coordination technique de la surveillance de la qualité de l'air. Et puis, aussi, on a le CITEPA, qui est le Centre interprofessionnel technique d'études et de la pollution atmosphérique, qui est chargé de faire l'inventaire des émissions. Donc l'inventaire des émissions, c'est très important de connaître quelles sont toutes les émissions, comment elles sont émises et combien il y en a sur le territoire. Et puis un acteur important que j'ai oublié de citer, mais je vais le redire, c'est l'ADEME, avec lequel on a travaillé beaucoup il y a quelques années. C'était eux qui avaient en charge de la coordination technique des ASCA. Maintenant, on travaille plus avec l'ADEME sur des programmes de recherche, et j'en parlerai tout à l'heure. Donc, au niveau de la surveillance, on surveille tous les polluants réglementés, donc, qui sont cités ici, en particulier les poussières, donc PM10 et PM2,5, donc les PM10 inférieurs à 10 micromètres, et PM2,5 inférieur à 2,5. Je suppose que vous en parlerez tout à l'heure sur les effets nocifs. Bon, PM10, donc ce sont les poussières inhalables, et PM2,5, donc celles qui sont encore plus inhalables et qui vont plus profondément dans les bronches, voire dans le sang. Après, il y a les oxydes d'azote, l'ozone, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone. Mais ça, ce sont les polluants réglementés. Les associations surveillent également d'autres polluants tels que les pesticides, les composés organiques volatiles, etc. Donc nos outils, nous, ce sont les inventaires régionaux des émissions, la mesure réalisée sur le terrain avec des analyseurs ou des préleveurs, puis on surfiltre et on analyse en laboratoire. Et puis, ce qui est important, depuis quelques années, on a mis en place des outils de modélisation qui nous permettent d'avoir des cartographies de la pollution pour pouvoir justement faire de l'évaluation de l'exposition de la population à la pollution atmosphérique. Et puis, un des rôles importants des ASCA, c'est d'informer tout le public sur la qualité de l'air. Et donc, on a des moyens importants de communication via Internet, etc. Et c'est un rôle important des ASCA. Maintenant, je vais plus me focaliser sur la pollution atmosphérique par les particules fines, pour vous donner l'évolution, où on en est par rapport aux normes. Donc en France, on a 400 stations de mesure de la pollution atmosphérique par les particules fines inférieures à 10 micromètres. Donc là, sur la carte, vous voyez une répartition sur l'ensemble du territoire. On a des stations, alors je ne sais pas si je peux pointer, non, des stations
dites, oui, non, dites de fond. Donc, ce sont les stations en bleu sur la carte. Donc, les stations de fond qui nous permettent d'avoir la quantité moyenne de poussière que l'on respire lorsqu'on se déplace dans l'environnement. Ensuite, nous avons un autre type de stations, ce sont les stations de proximité, qu'elles soient industrielles ou de trafic. Donc ça, c'est la pollution maximale qui est mesurée. Donc, alors, c'est vrai que la problématique des particules est une problématique importante. Cependant, on note quand même qu'il y a une évolution positive. Par rapport à il y a 10 ans, par rapport à il y a 30 ans, on voit quand même que ça baisse. Mais n'empêche qu'il y en a toujours dans l'environnement. Alors, l'évolution là, je vous montre les émissions, l'évolution des émissions. Donc, ce sont vraiment ce qui est émis directement, soit au pot, soit à la sortie du pot d'échappement des voitures, soit à la sortie des cheminées. Ça, c'est le rôle c'est un travail qui a été fait par le CITEPA. Donc, on voit que les poussières sont essentiellement émises par 4 secteurs. Le secteur résidentiel et tertiaire, et plus probablement par les foyers de cheminée, enfin le chauffage au bois, et dans une moindre mesure le chauffage par le fioul et le charbon, qui existait il y a quelques années, et puis maintenant ça a diminué. L'industrie également est un secteur important, qui est également en diminution. Alors du fait de la réglementation, du fait d'avoir mis aussi des nouveaux filtres à la sortie des usines. Et puis, donc sur l'industrie, c'est essentiellement le secteur du BTP, construction des maisons. Et les activités agricoles aussi, qui sont une source émettrice importante de pollution de l'air, ne serait-ce que par les travaux de labour, le brûlage, les épandages, etc. Et puis évidemment le transport routier, avec essentiellement le diesel. Bon, il faut savoir aussi que sur le diesel, ça évolue. Alors il y a une polémique en ce moment, mais quand même les normes d'émission à la sortie des véhicules a quand même aussi permis de diminuer cette problématique. Alors si on regarde maintenant les concentrations, donc sur le graphe de gauche, ça c'est le travail qui est fait par les associations de surveillance de la qualité de l'air. Donc là, on voit l'évolution depuis 2007. On voit qu'il y a une légère diminution. Elle est moins importante quand même que ce qu'on voit au niveau des émissions. Ça veut dire que dans l'atmosphère, on a toujours quand même une problématique des particules. Mais cependant, la tendance est quand même à la baisse. Là, on voit l'évolution entre les stations de proximité, la courbe du haut, et les stations de fond, donc l'air moyen, la courbe du bas, sur le graphe de gauche. Les seuils européens sont respectés dans l'ensemble, puisqu'on est inférieur à 40 microgrammes par mètre cube. Mais ponctuellement, si on regarde le graphe de gauche, là, c'est le nombre de jours où la pollution était supérieure à 50 microgrammes par mètre cube. Et donc, le 50 microgrammes par mètre cube, c'est le seuil d'alerte et d'information à la population. Donc 50 microgrammes par mètre cube, il ne faut pas le dépasser plus de 135 jours par an. Et donc ça, ce n'est pas respecté encore sur 5 stations en France. Donc il y en a 3 sur les stations de proximité et 2 sur les stations de fond en 2014. Et je vais vous dire lesquelles maintenant. Alors, je ne sais pas si c'est très bien visible. Donc, les seuils journaliers pour la protection de la santé, donc ces fameux 50 microgrammes par jour à ne pas dépasser, sont dépassés sur 5 sites. Donc, en Île-de-France, il y en a 3, en Rhône-Alpes et en Martinique. N'empêche que sur les autres points du territoire, on ne les dépasse pas plus de 35 fois, mais on les dépasse plusieurs fois dans l'année. Puisque, on ne le voit pas très bien, mais il y en a une quarantaine de stations qui
qui ont dépassé entre 20 et 30 jours par an. Ensuite, sur le graphe de droite, ce sont le dépassement par rapport à la santé humaine. Donc, on ne doit pas dépasser 40 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle. Donc là, il y a un site qui a été dépassé. C'est encore en Île-de-France. Et c'est le site à proximité de l'autoroute A1 à Saint-Denis. Alors, pour diminuer et puis pour faire diminuer la pollution, l'État a quand même mis en place plusieurs programmes d'action. Il y avait le plan particules qui avait été fait en 2010, dont vous parliez tout à l'heure, Madame la Ministre. Et puis il y a aussi le plan d'urgence pour la qualité de l'air, le PUCA, qui a été mis en place en février 2013. Et puis il y a un plan national de réduction des émissions polluantes, dont la révision doit être faite cette année. Et puis, lorsqu'il y a un dépassement, les préfectures doivent mettre en place des plans de protection de l'atmosphère. C'est ce qui se met en place dans toutes les villes de plus de 250 000 habitants, et puis là où il y a un risque de dépassement. Donc en général, en France, c'est pour les poussières et pour les oxydes d'azote dans lesquels on a des dépassements. Et c'est pour justement ces dépassements qu'on a un risque de contentieux en ce moment au niveau de l'Europe. Donc il y a une diminution de la poussière globalement, mais il y a quand même encore des risques pour la santé au niveau des particules. Alors ce que je vais vous montrer maintenant, c'est plutôt les épisodes de pollution, parce qu'on a quand même eu en 2014 et en 2015 des épisodes de pollution. Et donc, ce sont les taches rouges sur la France. Là, c'est un épisode de pollution qui s'est tenu en décembre 2014, début janvier 2015. Et ce qui est important maintenant, c'est qu'on a des moyens pour caractériser la composition des particules. C'est important de connaître la composition chimique des particules pour pouvoir agir à la source. Donc maintenant, on arrive à connaître si c'est dû à la biomasse. Donc là, typiquement, c'est un cas de pollution. Donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Sur le graphe en bas, sur les bâtonnets, la partie verte représente la biomasse, donc le chauffage au bois. Et donc on voit bien que cet épisode de pollution là, de mois de décembre, janvier 2015, décembre 2014, était dû essentiellement au chauffage au bois. Et ça, ce sont des analyses qui ont été faites par l'INERIS sur des filtres. Maintenant, on a aussi d'autres moyens. C'est un AE-étalomètre qui nous permet de pouvoir avoir la différence entre la biomasse, le carbone fuel, enfin, la composition due essentiellement au bois. Donc tout ce qui est en vert, c'est dû essentiellement au bois. Tout ce qui est en noir, c'est dû aux combustibles fossiles, et donc les carburants. Et puis on a aussi une partie grisée qui est due plutôt aux polluants secondaires. Donc là, l'épisode de pollution qu'on avait mis à Poitiers, en Poitou-Charentes, montrait que les dépassements étaient essentiellement dus au chauffage au bois. Maintenant, on a aussi un autre moyen. Je vais pas. Où je suis rendu là. Voilà. Un autre moyen, c'est un appareil qui s'appelle ACSM et qui nous permet d'avoir la composition chimique des particules pour les polluants secondaires. Et donc là, l'épisode de pollution qui avait été vu au cours de mars montrait sur les stations de Paris, Metz et Lyon un épisode de pollution qui avait été en même temps. Et là, c'est plutôt de la pollution secondaire due au transport. Et là, on voyait donc en bleu, en rouge et en jaune, ce sont les ammoniums, les sulfates et les nitrates. Donc ce sont des nitrates d'ammonium qui se sont déplacés et puis qui sont arrivés sur les villes. Et donc là, c'est plutôt dû à l'agriculture, etc., et surtout au printemps, où là, il y a une formation, une composition chimique de l'air, où les particules secondaires
sont prépondérantes par rapport à la composition des particules. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'il y avait quand même malgré la baisse, des risques de pollution. Et c'est assez complexe parce que la composition des particules est assez complexe. Donc maintenant, on a les moyens de pouvoir la caractériser et de pouvoir donner des informations aux décideurs pour pouvoir agir, pour faire réduire la pollution en cas de pic de pollution. Voilà ce que je voulais vous dire sur les problématiques des particules. Maintenant, on va plus s'intéresser à la problématique de la qualité de l'air intérieur et de l'activité des associations de surveillance de la qualité de l'air dans ce domaine. Je ne sais pas si je suis dans les temps. Bon, ça va, j'aurai largement. Sur la qualité de l'air intérieur, les ASCA, donc les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air, ont participé à plusieurs campagnes auprès des collectivités et aussi auprès de programmes de recherche. Donc nous, la qualité de l'air intérieur, on s'y est intéressé depuis une dizaine d'années. Toutes les ASCA ont plus ou moins fait de la surveillance de la qualité de l'air intérieur. Il y en a certaines qui sont même accréditées COFRAC pour pouvoir répondre aux exigences de la réglementation. Nous, à Poitou-Charentes, par exemple, on est accrédité COFRAC pour la qualité de l'air intérieur. Donc, principalement, les mesures ont été faites dans les écoles et les crèches, mais il y a eu plusieurs programmes, par exemple chez les particuliers, dans le cadre de programmes avec l'ADEME sur Prébat, qui est un programme de rénovation des bâtiments. Et dans cette rénovation énergétique des bâtiments, il y a une partie de surveillance de qualité de l'air intérieur. Et puis, il y a eu plusieurs expériences dans les salles de sport, les piscines, les parkings, les gares, les bureaux. Les bureaux un petit peu moins parce que c'est plutôt du domaine du travail. Et nous, on reste quand même plutôt dans des activités plutôt grand public. Alors là, donc, les polluants mesurés sont essentiellement le benzène, le formaldéhyde et puis le CO2 pour voir le confinement. Mais on a aussi fait, ce qui est intéressant, c'est d'autres polluants, les coves, les poussières, les moisissures, etc. Donc, l'activité des ASCA a été pendant 2 ans axée sur une campagne pilote. Donc cette campagne, c'était pour anticiper la réglementation sur les écoles et les crèches avec l'obligation de mettre des mesures qui devaient être à partir de 2015. Ça a été repoussé en 2018 et puis allégé puisque maintenant les collectivités peuvent faire un diagnostic elles-mêmes, voire mettre en place des moyens de mesure elles-mêmes. Donc au cours de l'année 2009-2011, il y a eu 2 campagnes sur 2 ans où il y a eu 300 écoles qui ont été mis en place, enfin, dans lesquelles on a mis en place une surveillance et des mesures. Donc il y avait 150 écoles par an. Donc là, il y avait seulement 3 indicateurs prioritaires, donc le formaldéhyde, le benzène et le CO2 pour le confinement. Et on avait 2 campagnes par école, une à l'automne et une au printemps. Parce qu'en hiver, il y a plus de confinement, et puis au printemps, il y a des risques, enfin, il y a certainement une possibilité d'aération meilleure au printemps du fait que les classes sont peut-être ouvertes. Donc voilà. Ça, nous a occupé pas mal en 2009-2011. Bien sûr, on a montré qu'il y avait des écoles dans lesquelles il y avait des risques de dépassement, il y avait des problèmes, soit de benzène, soit de formaldéhyde. On travaille aussi dans des exemples dans le domaine de la recherche. Alors ça, c'est un exemple qui est fait pour Poitou-Charentes, puisqu'on travaille avec La Rochelle. Donc là, c'est un projet aussi ADEME qui s'appelle ACTER. Et donc, nous, on participe dans le programme Impacter, donc en collaboration avec la ville de La Rochelle. Là, l'idée, c'est de mettre en place un guide de bonne pratique à destination des écoles et des crèches. Donc là, il y a toute une étude sur 2 ans où on va essayer de tester selon plusieurs variables, selon le type de bâtiment, les ouvrants, selon
la composition des sols, des murs, sur le mobilier, etc. Et puis on va faire des corrélations en fonction de la qualité de l'air. Parce que sur La Rochelle, ils ont fait des campagnes sur toutes les écoles et crèches, toutes les écoles maternelles et les crèches. Et donc on a pas mal de résultats et donc on va faire pas mal de corrélations pour voir quelle est la situation en fonction du bâti, etc., de toutes ces variables. Puis en plus, sur 2 écoles, on va faire des scénarios. Donc là, on va faire des mesures en continu pendant un mois. Donc avec plusieurs scénarios. Un scénario pendant les vacances où on enlève tous les mobiliers et puis il n'y a pas d'enfants. Après, on remet les mobiliers pendant 8 jours. Après, on remet les enfants vont retourner à l'école. Pendant 8 jours, on ne donne pas de consignes d'aération. Puis pendant 8 jours, on redonne des consignes d'aération. Ce qui va nous permettre de voir en fonction de ces scénarios, de voir quel est l'impact sur la qualité de l'air. Donc voilà le type de recherche que l'on peut faire. Mais il y en a d'autres aussi qui sont faits par d'autres ASCA. Et puis, on fait aussi des accompagnements des collectivités. Par exemple, en Bretagne, Airbraze avait fait une étude. Donc, ils avaient un problème de qualité de l'air dans une école. Et donc, ils ont fait des recherches. Ils se sont aperçus que c'était dû aux dalles du plafond. Donc, les collectivités, suite à nos mesures, ont mis en place, bien sûr, une rénovation des bâtiments. Et puis, nous, on avait aussi accompagné à Rochefort un bâtiment HQE. Donc ça, c'était la mise en place d'une crèche. Donc on a fait des mesures avant, après, et avant la livraison, au moment de la livraison, et après quand les enfants étaient dans les locaux. Et donc on voit sur le graphe, à droite c'est l'air extérieur, et à gauche c'est l'air intérieur. Donc on voit bien qu'il y a des polluants qui se retrouvent à l'intérieur et qu'on ne retrouve pas à l'extérieur et qui sont dus, là c'était en bleu le formaldéhyde. Donc voilà. Ce sont des études telles que celle-ci que les ASCA peuvent faire. Et puis il y a aussi toute une partie sensibilisation qu'on peut faire et qu'on a déjà réalisée. Les ASCA sont à la disposition des collectivités pour faire de la sensibilisation aussi sur la problématique de la qualité de l'air intérieur, sur les bâtiments et surtout sur le mobilier. Donc là, nous, en Poitou-Charentes, on avait participé dans le cadre du plan régional santé-environnement. Il y avait une mission où Atmo Poitou-Charentes accompagnait la CDA de La Rochelle. Et là, on avait fait toute une information, sensibilisation au personnel des crèches, aux directeurs aussi, et aux élus. Et donc là, on avait mis en place une scénette. Il y avait une petite animation où il y avait un groupe de théâtre qui nous avait fait une animation sur la problématique de l'utilisation des produits. Aussi, on n'en parle pas assez, mais les produits qui ne sont pas très bons pour nettoyer les mobiliers. Et puis, un autre exemple, c'est en PACA, qui avait accompagné le Pays d'Aix sur la sensibilisation des acteurs à l'utilisation, les utilisateurs d'écoles, et puis ils font des veilles d'actualité pour accompagner la ville d'Aix. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. Je peux répondre à vos questions. Merci.